Est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé de faire quelque chose de mal? S'est-il moqué de toi en prétendant que tu n'aurais pas le courage de le faire? Ou bien t'a-t-il dit que ce serait amusant et que ce n'était pas grave? Sache qu'il essayait de te tenter. Que faut-il faire quand on nous tente? Faut-il céder et faire ce qui est mal? Ça ne plairait pas du tout à Dieu. Par contre, qui serait bien content si ce n'est le diable, Satan? Satan est l'ennemi de Dieu, et le nôtre aussi. Puisque c'est un esprit, nous ne le voyons pas, mais lui, il nous voit. Un jour, il a essayé de tenter Jésus, le grand enseignant. Voyons comment Jésus a réagi. Comme ça, nous saurons ce qu'il faut faire quand nous aussi nous sommes tentés. Nous le savons bien, Jésus voulait toujours faire la volonté de Dieu. Pour le montrer, il s'est fait baptiser dans le Jourdain. C'est un peu après que Satan va essayer de le tenter. La Bible dit qu'au moment du baptême de Jésus, les cieux se sont ouverts pour lui. Matthieu 3,16. Ça signifie peut-être que Jésus a commencé à se souvenir de toute sa vie au ciel, avec Dieu. Une fois baptisé, Jésus part dans le désert pour réfléchir à ses souvenirs qui lui reviennent. Il y reste 40 jours, 40 nuits. Pendant tout ce temps, il ne mange rien. Il finit donc par avoir très faim. C'est encore alors que Satan en profite pour essayer de le tenter. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Du pain, quel délice. Mais Jésus est-il capable de changer des pierres en pain? Bien sûr, il est le Fils de Dieu et il possède des pouvoirs extraordinaires. Est-ce que tu aurais transformé une pierre en pain si le diable te l'avait demandé? Jésus a très faim. Serait-ce si grave que ça s'il faisait ce miracle juste une fois? Jésus sait qu'il serait mal d'utiliser ses pouvoirs de cette façon. Il les a reçus pour attirer les gens vers Dieu, celui qui les lui a donnés et non pour satisfaire des besoins personnels. Alors Jésus rappelle Satan et lui annonce que ce qui est écrit dans la Bible, l'homme doit vivre non pas de pain seul, mais de toute parole qui sort par la bouche de Dieu. Jésus sait qu'il est plus important de faire ce qui plaît à Dieu que d'avoir à manger. Et le diable essaie encore. Il emmène Jésus à Jérusalem et le place sur un endroit élevé du temple. Puis il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit que les anges de Dieu empêcheront que tu te fasses du mal. Pourquoi Satan dit-il cela? Pour tenter Jésus et l'inciter à faire quelque chose de stupide. Mais Jésus ne l'écoute toujours pas. Il lui dit, il est encore écrit. Tu ne dois pas mettre Dieu, ton Dieu à l'épreuve. Jésus sait qu'il est mal de mettre Dieu à l'épreuve, en mettant sa vie en danger. Et Satan n'en reste toujours pas là. Cette fois-ci, il emmène Jésus sur une très haute montagne. De là, il lui montre tous les royaumes du monde, c'est-à-dire tous les gouvernements et leur gloire. Et il lui dit, toutes ces choses, je te les donnerai si tu tombes et fais un acte d'adoration pour moi. Réfléchis un peu à cette offre. Satan possède-t-il vraiment tous ces royaumes, ces gouvernements? Jésus ne le nie pas, ce qu'il ferait si Satan ne les possédait pas. Satan est donc bien le chef de toutes les nations du monde. D'ailleurs, la Bible l'appelle le chef de ce monde. Jean 12, 31. Le prince de ce monde. Que ferais-tu si le diable te promettait quelque chose à condition que tu l'adores? Jésus sait que ce serait mal d'adorer le diable, peu importe ce qu'il pourrait recevoir en échange. Alors il lui répond, va-t'en, Satan, car la Bible dit que c'est Dieu que tu dois adorer et lui seul que tu dois servir. Matthieu 4, 1, 10. Luc 4, 1, 13. Nous aussi, nous avons des tentations. Peux-tu en citer? Te viennent-elles à l'esprit ces tentations, ces désirs qui te font chuter et te mettre dans les filets du diable, entre ses mains? Satan aimerait bien que tu désobéisses. Rappelle-toi, Jésus lui aussi, il avait très faim, mais il savait qu'il était plus important de plaire à Dieu que de manger. En obéissant à Dieu, tu imites Jésus. Rappelle-toi toujours ce qu'a vécu Jésus. Satan a essayé de lui faire risquer sa vie en l'incitant à se jeter du haut du temple. Mais Jésus a refusé. Que ferais-tu si quelqu'un te provoque pour que tu fasses quelque chose de dangereux?
Jésus n'a pas écouté Satan. Toi non plus, n'écoute pas les gens qui t'incitent à mal agir. Quelquefois, c'est facile de faire ce qui est bien quand tout le monde est d'accord. Mais ce peut être très difficile quand certains nous incitent à mal agir. Peut-être en disant que ce n'est pas si grave que ça. Le plus important, vois-tu, c'est de savoir ce que Dieu en pense. Lui seul a raison. Lui seul peut te guider. Et pour cela, il faut être fidèle à la lecture de la Bible. Car dans la Bible, dans les évangiles, se trouvent tous les enseignements dont tu as besoin. Alors tant pis pour tout ce que les autres disent autour de toi. Mais tu dois bien savoir qu'il ne faut jamais faire ce que Dieu trouve mauvais. Et de cette façon, c'est alors que Dieu sera content de toi. Et bien sûr, le diable pourra être chassé de ton cœur et de ton esprit. Car il ne pourra pas résider dans un cœur rempli d'obéissance et de soumission à Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, chasse-le de ton cœur.